Aujourd'hui, je vous emmène en voyage. Dans un voyage sur la plaine abyssale, située à plusieurs milliers de mètres de profondeur sous la surface des océans. C'est là qu'on trouve ceci. C'est certainement la chose la plus importante que vous verrez aujourd'hui. Ce petit galet noirâtre, cette patate rocailleuse insignifiante qui tiendrait dans le creux de votre main, les chercheurs l'appellent un nodule polymétallique. On les trouve par milliers dans les océans sur nos fameuses plaines abyssales. La vaste zone de Clarion-Clipperton, dans le Pacifique Nord, en contiendrait à elle seule pas moins de 34 milliards de tonnes. Les scientifiques s'intéressent depuis longtemps à ces nodules. Leur croissance n'est pas encore parfaitement comprise, mais elle résulterait d'un phénomène géologique extrêmement lent, de l'ordre d'1 centimètre en plusieurs millions d'années. Ce que l'on sait, c'est qu'au cours de leur formation, ils agrègent de grandes quantités de métaux lourds, comme du cobalt, du nickel ou du manganèse. Des matériaux absolument essentiels aujourd'hui à la fabrication d'objets comme la batterie de votre téléphone. Pas étonnant d'ailleurs que certains industriels se prennent subitement de passion pour ces petits nodules. Il est vrai qu'en théorie, il serait possible de les récupérer et d'exploiter les métaux qu'ils contiennent pour différentes applications commerciales. Cependant, les scientifiques sont vent debout contre cette idée. Biologistes, océanographes et spécialistes du climat alertent depuis des années sur le fait que cette activité minière, si elle démarrait dans un futur proche, serait un probable désastre pour les fonds marins et les formes de vie qui s'y trouvent. Mais ce n'est pas vraiment de la richesse interne des nodules polymétalliques que je veux vous parler aujourd'hui. Récemment, les chercheurs ont fait une découverte incroyable les concernant. Ils ont montré que nos petites pommes de terre sous-marines respiraient, en quelque sorte. Leur protocole expérimental de recherche est très simple. Il y a 10 ans, le biochimiste Andrew Sweetman et son équipe de l'Association écossaise pour les sciences marines ont commencé à isoler sous cloche quelques petites sections de fonds marins de la zone de Clarion-Clipperton. Leur but, mesurer la consommation en oxygène des organismes qui s'y trouvent. Mais alors qu'ils s'attendaient à voir une baisse progressive de ce taux d'oxygène, simplement liée à la respiration des êtres vivants, ils ont mis en évidence une étonnante augmentation. Leur étude, publié dans la revue Nature en juillet 2024, se base sur une décennie complète de relevés, ainsi que sur une simulation des fonds marins en laboratoire. À chaque fois, les mêmes résultats reviennent, le taux d'oxygène augmente. Mais en quoi ces recherches sont-elles si importantes? D'abord, parce que même si le dioxygène compte pour environ 21% de l'atmosphère de la Terre aujourd'hui, tout porte à croire qu'il n'était pas présent dès la formation de notre planète. Jusqu'alors, les chercheurs estimaient que cet élément avait été généré pour la première fois il y a environ 3 milliards d'années par des microbes, les cyanobactéries, puis un peu plus tard par les phytoplanctons et d'autres plantes. La vie serait littéralement la source ultime de notre oxygène. Le processus est d'ailleurs bien connu. Il s'agit de la fameuse photosynthèse. Vous savez, elle nécessite forcément l'énergie lumineuse en provenance du soleil pour fonctionner. Sauf qu'ici, au fin fond des abysses, aucun rayon du soleil ne filtre. Aucune plante, aucune cyanobactérie ne peut vivre au fin fond de cet abîme perpétuel. Ce qui veut dire que cet oxygène, mesuré par les chercheurs sous leur cloche et baptisé oxygène noir, a été produit autrement, et sans aucun photon lumineux. Et ça, c'est une grande nouveauté. L'explication que donnent pour l'instant les auteurs de l'étude, c'est que ce sont nos fameux nodules polymétalliques qui en sont les responsables. À leur surface, ils ont effectivement pu mesurer une tension électrique presque aussi élevée que dans une pile AA, ou une pile LR6 pour les anciens. Cette étonnante propriété, sûrement liée aux métaux contenus dans les nodules, pourrait générer une réaction d'électrolyse de l'eau de mer, séparant les atomes d'hydrogène et d'oxygène de la molécule H2O. Deux atomes d'oxygène se recombineraient ensuite pour former du dioxygène. Cette découverte semble toutefois indiquer que la photosynthèse issue d'organismes vivants n'est pas la seule source de dioxygène sur Terre. Ce qui pose de nombreuses questions absolument fascinantes. Quelle proportion de l'oxygène que nous respirons viendrait alors des océans? L'environnement voisin des nodules, enrichi en oxygène justement, a-t-il pu favoriser le développement des toutes premières formes de vie sur Terre? Mieux, puisqu'il est maintenant démontré que ce processus existe sur notre planète, se pourrait-il qu'il génère également des habitats propices à la vie oxygénée sur d'autres mondes océaniques? La communauté scientifique préfère pour l'instant rester prudente sur la véritable portée de ces recherches. Dans les prochains mois,
Andrew Sweetman ainsi que d'autres équipes comptent bien poursuivre ce travail afin de mieux comprendre les processus en jeu et tenter de répondre aux énigmes que pose la découverte de ce mystérieux oxygène noir. Quoi qu'il en soit, cela montre l'importance cruciale d'intensifier la recherche scientifique concernant les fonds marins. Alors qu'elles font aujourd'hui l'objet de toutes les convoitises, les profondeurs océaniques regorgent encore vraisemblablement de trésors inimaginables.